Ce programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi, qui était attendu du train du service national ce jeudi à la gare de la SNCC, vient de répondre au principal besoin du service national, qui est l'évacuation de ses productions agricoles vers les grands centres de consommation de la République démocratique du Congo. Ces denrées sont cultivées par des jeunes bâtisseurs autrefois délinquants. Problématique du développement économique de la République démocratique du Congo, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa a accueilli une conférence portant sur le thème la problématique du développement économique de la RDC, terre d'espoir. Des experts et des personnalités politiques de premier plan ont débattu des enjeux économiques cruciaux du pays. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50, répondre aux principaux besoins du service national, qui est l'évacuation de ses productions agricoles vers les grands centres de consommation de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi au lancement des trains du service national. La cérémonie s'est déroulée à la grande place de la gare de la SNCC à Lubumbashi. Reportage. C'est à 13h26 que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à la grande place de la gare Nord-de-Monde. De nombreux Louchois ont fait les déplacements de ces lieux historiques pour réitérer leur soutien au chef de l'État, qui effectue là sa première visite à l'intérieur du pays depuis sa réélection au mois de décembre dernier. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra place aux côtés des ministres et députés nationaux et provinciaux, du gouverneur Jacob Lakatoué, des chefs d'entreprise et d'autres invités venus assister à la cérémonie du lancement des trains du service national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur Jacob Lakatoué s'est dit honoré d'être la première province à accueillir le président de la République après sa réélection. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à souligner que la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans la ligne droite de la concrétisation de votre vision cadrant avec la création des emplois. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, a pour sa part déclaré que depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, le contrat social avec la SNCC est respecté. Pour le commandant du service national, c'est une nouvelle ère que connaît son institution, qui a formé 4000 jeunes qui sont opérationnels à travers le pays dans l'agriculture, la construction des écoles, la fabrication des bancs et autres. Le général Kassongo Kabouik a présenté au président de la République les nouvelles acquisitions du service national, dont 2 locomotives diesel, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 citernes, une voiture présidentielle, et ce n'est pas tout. Ces véhicules ferroviaires serviront au transport des matériels et des produits agricoles vers des contrées du pays traversées par le rail, et ils seront conduits par d'anciens Koulouna formés dans l'une des meilleures écoles d'Afrique du Sud. Le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Après le lancement des trains, les ex-Koulouna devenus machinistes après une formation en Afrique du Sud sont reconnaissants et conscientisent la jeunesse à intégrer le service national afin de servir le pays. Banduku yangu bamukatanga mushongope kwenda ukanyama kasese. Tupeti merci na président na musalo apesi biso ilongo na général Kasongo tokozala ngo ti tokokoma bakoko nde topema na utaki Kishasa na kekanya makasese na kekananga après baye kutinanga fulisi tanga vraiment koyeba kokumba locomotive na kana esengo ya makasi na moni susu président de la République a rendre une visite et marqué vraiment esengo ça tellement belé ça vraiment ya makasi. Merci vraiment à Mingi, na président de la République, en plus mon général Kasongo. Na bolam o vraiment ba osala na nzela na biso tozala ki o ba benga ba kulu. Etinga na benga ma vraiment kulu na commune ya Matete 16. Ba ebinga iko azola tanga ayebi te o yazala ki ko mais grâce à président de la République, mon général Kasongo, de to changer nzela to komi na musala mutu
Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières vient de notifier l'ordonnance du président de la République portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus à l'issue des scrutins du 29 avril dernier. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'immeuble de la territoriale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a notifié l'ordonnance du président Tshisekedi portant investiture, a notifié l'ordonnance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur élus à l'issue des scrutins du 29 avril dernier. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son adjoint, Edi Iye Limolangui, ont également reçu leur notification. Province de Kinshasa, M. Bumba Lubaki Daniel, par la présente, je vous notifie de l'ordonnance du président de la République numéro 24 par 045 du 5 juin. Après cette étape, s'ensuivra dans les prochains jours la cérémonie des remises et reprises. Notant que, dans le cadre de cette rencontre, des panels d'échange ont été organisés dans le but d'outiller davantage le gouverneur en vue de la réussite des missions leur confiées. Je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Ils ont notamment porté sur l'organisation administrative et territoriale de la République démocratique du Congo, la coopération interprovinciale décentralisée, ainsi que la coopération avec l'intérieur et l'extérieur, l'association de gouverneurs, l'éthique et déontologie professionnelle de l'autorité provinciale, la gestion et résolution pacifique des conflits et sur la numérisation des recettes provinciales du système financier des provinces. Élection des gouverneurs et sénateurs, on continue d'en parler. Les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi, ensemble avec leurs ressortissants de Kinshasa, ont organisé une marche ce jeudi pour réclamer la tenue de ces élections dans leur province. Nous, forces vives des provinces du Nord-Ubangi et du Kwilu vivant à Kinshasa, lequel province exclue du Sénat, amputée de quelques députés nationaux et provinciaux et sans gouverneur légitime, venons par devant votre haute autorité exprimer notre vive inquiétude sur les traitements auxquels nos deux provinces sont soumises en ces débuts de votre second quinquennat. À ce jour, les provinces du Nord-Ubangi et celles du Kwilu ne sont pas représentées au Sénat. Les institutions provinciales fonctionnent avec paralysie par le fait que les gouverneurs et vice-gouverneurs déjà fin mandat, dépourvus de toute légitimité politique, sont en déphasage avec leurs assemblées provinciales. Ainsi donc, prenant toutes les autres provinces du pays à témoin, les forces vives du Nord-Ubangi et du Kwilu, vous prenant par ailleurs comme dernier rempart et responsable politique numéro 1 du pays, demandons à votre autorité ce qui suit. D'instruire à la CENI d'organiser sans délai les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs dans les provinces du Nord-Ubangi et du Kwilu. Nous nous posons la question, est-ce que la province du Nord-Ubangi et du Kwilu ont-ils un problème particulier avec le gouvernement en place? Nous sommes victimes de l'injustice politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, deux provinces, Nord-Ubangi et Kwilu, ils vous ont voté massivement. À ce jour, seuls les assistants parlementaires des sénateurs de la 3e législature n'ont pas encore bénéficié de leurs frais d'indemnité de sortie. Il s'agit d'une affirmation contenue dans une déclaration rendue publique ce jeudi par leur collectif qui exige de rentrer dans ces droits le plus rapidement possible. Venons par la présente réclamer le paiement de nos indemnités de sortie pour la législature passée. Au mois de novembre et décembre 2023, les sénateurs avaient bénéficié le paiement en 2 tranches de leurs indemnités de sortie. Au mois de février 2024, les membres du personnel politique qui composent le cabinet des membres du bureau définitif sortant ont été à leur tour servis intégralement. À ce jour, seuls les assistants parlementaires des sénateurs de la législature passée n'ont pas bénéficié de leurs indemnités de sortie. Usant de la sagesse due au prestige reconnu à la Chambre haute de notre Parlement,
une délégation représentative des assistants avait levé l'option diplomatique en sollicitant d'être reçue par le bureau sortant afin de clarifier la situation. Prenant la parole au nom des membres du bureau, tous présents à cette rencontre, l'honorable Bahati Lukobu, président du bureau sortant, avait rassuré la délégation du paiement imminent de l'indemnité de sortie une fois que la dotation de janvier était disponible selon les prévisions. Toutes les assurances ont été données aux assistants parlementaires pour le paiement de l'indemnité de sortie dans les plus brefs délais. Sans procès d'intention aux actuels membres du bureau d'âge, nous exigeons à ces derniers d'user de la sagesse et du respect de la parole donnée en payant le fonds relatif à nos indemnités de sortie tel que cela est expressément prévu dans le budget du Sénat pour la fin de la législature. Et au cours de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les députés provinciaux réclament le poste de la présidence du Sénat. Le député Vigilant Bozoko, rapporteur de la première institution dans la province de l'Équateur, fait ici la lecture de la déclaration politique. Nous, l'Assemblée provinciale de l'Équateur, venons de voter une recommandation pour réclamer la présidence du Sénat en faveur d'un digne fils de l'espace Ngala. Et donc, un Ngala à la tête du bureau du Sénat pour deux raisons à savoir. Une, au nom de l'équilibre linguistique et géopolitique, l'espace Bangala doit avoir un chef de corps constitué, car l'espace swahilophone est déjà représenté par le président Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, espace Nekongo par Madame la Première ministre Judith Suminwa et l'espace Luba est représenté par le président Dieudonné Kamuleta Badibanga à la Cour constitutionnelle. Il est donc normal que l'espace Ngala prenne la tête du bureau du Sénat. 2. L'inconstitutionnalité du bureau d'âge du Sénat en ce qu'il n'est pas présidé par l'honorable Mukamba Kadiata Djemba Jonas, qui est le plus âgé conformément à l'article 114 de la Constitution actuelle de la RDC. L'Assemblée provinciale de l'Équateur, lors de sa plénière de 20 juin en cours, a institué une commission chargée de contacter les instances compétentes en vue d'une solution à sa requête et se réserve le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des actes posés par le bureau actuel du Sénat, d'une part, et donne le pouvoir, d'autre part, à son président de saisir la Haute Cour pour interprétation de l'article 114 de notre Constitution si sa revendication n'est pas prise en compte par le Présidium de l'Union sacrée de la Nation lors de la composition du ticket gagnant. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on revient sur la motion d'interpellation du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, initiée par le député Steve Mulumba. Les préoccupations des élus de la capitale étaient principalement basées sur la gestion de cette administration fiscale de la ville de Kinshasa qu'il dirige depuis le mois de novembre 2023. Cet exercice de redevabilité relève du contrôle parlementaire dans une démarche initiée par le député provincial Steve Mulumba. Parmi les matières figure l'interpellation du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Michel Moussaka vient apporter les moyens de défense en brossant la situation générale des finances de cette régie de la capitale, les réformes initiées à la base de la maximisation accrue de recettes de la ville avec pour résultat une première grande échéance réalisée avec succès en comparaison des celles des exercices antérieurs. En 6 mois de travail, un nouveau souffle a été donné à cette unité de mobilisation des recettes dans notre service public. C'est ainsi qu'une politique de gestion et un plan managérial conséquent ont été mis en œuvre afin d'améliorer. Michel Moussaka précise clairement que ce sont les banques partenaires de la ville de Kinshasa qui procèdent au nivellement à partir des comptes transitoires ville de Kinshasa, receveur de recettes fiscales, et ville de Kinshasa, receveur des recettes non fiscales. Par conséquent, la DGRK ne reçoit que la rétrocession auprès des comptes de la ville de Kinshasa sus-évoqués au prorata des pourcentages lui alloués. L'absence de type professionnel et la méconnaissance de la déontologie administrative font que la quasi-totalité
Absent de la plénière, le député Steve Mulumba, initiateur de l'interpellation, a été substitué par son collègue de 4AC Nicolas Wimankoy, qui dit attendre les réponses du directeur général aux préoccupations soulevées par les élus de la capitale lors de la prochaine plénière. Conférence débat à l'université de Kinshasa à l'initiative du professeur Vital Kamerhe sur le thème « La problématique du développement économique de la République démocratique du Congo ». Plusieurs intervenants ont pris part, dont Matata Ponyo qui a développé sur le leadership et la bonne gouvernance comme un remède à l'essor du pays. C'est un moment de bel échange et palpitant entre la crème intellectuelle congolaise à l'université de Kinshasa, faculté de l'économie. Un échange d'idées sur la problématique du développement économique de la République démocratique du Congo. Faisant un commentaire sur l'exposé du professeur Vital Kamerhe, initiateur de ce débat, le professeur Matata Ponyo a souligné que les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, ne développent pas un pays. La RDC a besoin d'un leadership de qualité et de la bonne gouvernance. Un leadership de qualité produit le développement, les hommes et les femmes sont capables de produire une offre de leadership de qualité. Et nous sommes en train d'établir une étude scientifique qui montre qu'un dollar investi dans l'amélioration de l'offre de leadership a un effet multiplicateur supérieur à un dollar investi dans la construction d'une route ou d'une école. Il faudra que dans le modèle économique que vous avez proposé pour le progrès de la RDC, qu'on prenne compte de la variable leadership. Réagissant, le professeur Vital Kamerhe a insisté sur un leadership de qualité en associant la bonne gouvernance. Il ne peut y avoir de bonne gouvernance sans leadership de qualité. Qu'il est temps, les savoirs et les savoir-faire soient connectés aux dirigeants congolais qui sont apparemment en déficit en cette matière. En réunissant les étudiants, les universitaires, les politiques et les acteurs de la société civile autour de la question cruciale du développement économique de la RDC, cette conférence débat a été un moment de partage et de dialogue constructif. Les idées et positions qui ont été émergées pourraient contribuer à éclairer les décisions politiques et économiques de la République démocratique du Congo. Qui pour occuper le poste de porte-parole de l'opposition congolaise? La question divise les opposants, les pros et les anti. Si Ensemble de Moïse Katumbi et LGD de Matata Ponyo sont partants pour le poste, Envol de Délice Sanga et SID de Martin Fayoulou ne sont pas partants. Deux logiques s'affrontent présentement, le pro et anti porte-parole. Il paraît logique que Fayoulou, qui n'avait pas aligné aucun candidat aux législatives, n'est mort pas à cette initiative. Tout comme le parti politique Envol de Délice Sanga, qui n'est pas partant par rapport à ces postes. L'Envol informe que la loi Sesanga portant statut de l'opposition, qui institue les mécanismes pour la désignation du porte-parole de l'opposition en vue de porter sa voix, présume une majorité ayant conquis le pouvoir de manière démocratique afin de justifier l'exercice d'une opposition républicaine de type institutionnel. Le statut institutionnel de l'opposition reste une voie inopérante pour faire entre la voix de la population meurtrie, rivée à la misère sociale, privée des libertés et livrée à l'insécurité. Le porte-parole de l'opposition revient à la formation qui a eu le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Le principe est démocratique. Et d'autre part, Ensemble qui participe à travers ses élus aux institutions pousse sa logique jusqu'au bout. S'il est déjà représenté au bureau de l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, il serait insensé de ne pas revendiquer aussi le porte-parole de l'opposition pour bien structurer son combat dans un cadre purement institutionnel. Selon la loi fondamentale, le porte-parole de l'opposition est choisi dans les 30 jours qui suivent l'investiture du gouvernement. Judith Suminwa Tuluka a été nommée à la primature le 1er avril. La composition de son gouvernement annoncée le 28 mai, puis finalement investi par l'Assemblée nationale le mercredi 12 juin 2024. Il a rang de ministre d'État et jouit des avantages et des immunités y afférents. Il est désigné par consensus ou, à défaut, à l'issue d'un vote de députés nationaux ou des sénateurs membres de l'opposition politique dans le mois qui suit l'investiture du gouvernement, précise les statuts de l'opposition politique.
Statiquement, c'est Katumbi qui s'impose aujourd'hui comme les premiers challengers de Félix Tshisekedi. Son parti occupe le poste de rapporteur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale. Les seuls qui soient confiés à l'opposition, il est également le plus légitime pour le poste de porte-parole de l'opposition, estiment certains cadres de son parti. Tout à fait autre chose. Au Serafa Chabani, chef de poste frontalier de Kinvivira, a récemment interdit le passage de véhicules immatriculés au Burundi pour se ravitailler en carburant sur le territoire congolais, dans le sud Kivu précisément. Cette mesure destinée à contrôler plus strictement la circulation à la frontière entre la RDC et le Burundi fait suite à un incendie ayant causé des dégâts matériels et des perturbations au marché des carburants et a également provoqué une pénurie de carburant au Burundi, créant des tensions dans la région. Le chef du poste frontalier, Séraphin Chabani, interdit le passage à la frontière congolaise aux véhicules immatriculés burundaises pour se ravitailler en carburant à Kavimvira, dans les territoires d'Uvira, province du Sud Kivu. Cette mesure, appliquée strictement par des services de migration, vise à mieux contrôler la circulation de véhicules et les activités à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Cette décision fait suite à un incendie survenu la semaine précédente dans une zone dite neutre où des échauffourées avaient éclaté. Si aucun décès n'a été recensé, l'incendie a causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction d'un véhicule et plusieurs biens. Les avis sur cette interdiction divergent dans la région. Les usagers congolais de cette frontière la jugent bénéfique, tandis que les petits commerçants de carburant déplorent cette mesure, la considérant défavorable pour leurs affaires. En particulier, les femmes sinistrées par les récentes inondations du fleuve Congo qui exercent des activités commerciales entre la RDC et l'Ouganda craignent que cette interdiction nuise à leur commerce. Elles partagent un marché commun avec le Burundais à la frontière de Kavimvira. Elles redoutent d'éventuelles représailles de services burundais, notamment des tracasseries policières et douanières. Ces commerçants transfrontaliers demandent l'établissement d'un marché commun avec le Burundi à la frontière de Kavimvira et une protection contre les abus des autorités. Par ailleurs, cette décision a déjà des répercussions au Burundi, où des témoins signalent une pénurie de carburant. Des chauffeurs burundais de Bujumbura contactés à Kavimvira soulignent que leur pays dépend du Sud Kivu en RDC pour contrer la flambée de prix du transport en commun. Et en prévision du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1, l'ancien gouverneur par intérim, Louis Matata Martin, accompagné des membres du Conseil de sécurité provincial, a inspecté les travaux d'élargissement de la nationale numéro 1, un projet financé par le pouvoir central. Accompagné du Conseil provincial de sécurité et du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Louis Kamataka Martin, ancien gouverneur intérimaire, a effectué une descente sur la route nationale numéro 1 jusqu'au niveau où sera érigée la base Grec 9, tout en respectant les travaux d'ouverture de la base de la RN1. L'objectif de cette descente est d'étudier la faisabilité afin de ne pas profaner les tombes, étant donné que le cimetière Kamina Kadisaka se situe sur la route nationale numéro 1. Sur place, celui qui a récemment occupé la tête de la province, Louis Kamataka Martin, ainsi que sa suite, ont reçu des amples explications de la part de l'ingénieur Jules Kassongo, directeur de la SCGT. Ils se sont ensuite rendus au site Grec 9 où les maisons préfabriquées sont en pleine fabrication. Ici, Louis Kamataka Martin a apprécié l'évolution de travaux. Et sur la question de savoir à quoi doit s'attendre la population, Pascal Bétou répond tout en rassurant la population. On va examiner avec l'œil technique que nous n'allons pas toucher les cimetières. Il y a une route de contournement au niveau de Ngouba, de la bifurcation entre l'avenue la nationale numéro 1 et l'avenue Cadel. Quel sera alors le sort de maisons construites dans la servitude de l'État? L'ingénieur Jules Kassongo réagit à cet effet. Ce qui concerne les propriétés privées, nous ne sommes pas prêts tout de suite là à pousser les projets dans le sens de prendre en charge des expropriations qui vont au-delà de ce qui ont été normalement prévus dans les projets. Louis Kamataka Martin a émis le vœu de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lancer les travaux de réhabilitation dans la ville de Kamina. Et dans le Haut-Ouélé, en territoire de Faradjé, le nouveau chef de la chefferie de Dongo a officiellement pris ses fonctions ce jeudi. Sa Majesté Moulema Loko Joseph succède à son père biologique, Innocent Mavota, pour des raisons de santé.
Après son installation la semaine dernière, le nouveau chef de la chefferie de Dongo en territoire des Faraché dans la province du Haut-Uélé est entré en fonction. C'est jeudi, le nouveau chef, Sa Majesté Moulema Loko Joseph, a eu un agenda très chargé. Il a effectué plusieurs visites d'inspection dans quelques structures de sa juridiction et dans plusieurs chantiers où les travaux sont en cours d'exécution. Je suis tellement satisfait en voyant les activités qui se déroulent. Tout marche vraiment à la normale, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'hôpital général de référence, au niveau de l'Amigo, au niveau du château d'eau, tout se passe normal, les travaux sont à court. Juste après avoir salué les drapeaux, cette autorité a inspecté les travaux de construction de la borne fontaine avec un château d'eau, les travaux de construction des bâtiments de l'Amigo propres à la chefferie pour chuter au centre de santé des références de Dongo. Objectif, s'informer du fonctionnement de l'hôpital après son inauguration. Nous tenons à remercier tous les partenaires du Bali Gold Mining avec l'appui des chefs de l'État pour voir tout ce qui se passe ici et infecter au moins des projets ici. Occasion pour lui d'encourager le personnel de cette formation sanitaire à qui il a promis tout son soutien. C'est à l'école secondaire et primaire de Lanza que Sa Majesté Moulema Loko Joseph s'est confié à la presse, remerciant ainsi le chef de l'État et les partenaires de Kibali Gold Mining pour leur appui au développement de son entité. Sa Majesté Moulema Loko Joseph remplace ainsi son père biologique, innocent, Manvota, frappé par la maladie. Ce dernier s'engage à poursuivre sans relâche les actions de développement déjà entamées par son père dans les Faradjés. Et on va prendre cette messe d'action de grâce qui a été dite hier mercredi dans la soirée en mémoire des naufragés de Mouchi dans la paroisse Saint-Raphaël de Limété, jeunes et notables du Maïndombe dont les députés nationaux, le gouverneur, le mandataire public, religieux et toutes catégories confondues de la famille Maïndombe ont été réunis en union de prière afin de recommander les âmes perdues auprès du Très-Haut. Trop, c'est trop. Des naufrages répétitifs dans le Maïndombe traduit une indifférence de l'État à lâcher sans embâche l'abbé Manvé pendant l'homélie. Le député national Freddy Bonzeke, initiateur de la messe à qui la parole a été accordée juste avant la clôture, a déclaré avec éloquence que le temps était à la prise de conscience pour faire mieux. Je voudrais lancer deux appels. Un premier appel, c'est à l'endroit des décideurs, politiciens, tout celui qui a une certaine parcelle de pouvoir dans ce pays et qui soit originaire de Maïndombe. Après la messe, Jean Bosco Mouaka, DGA de la Régie des Eaux, natif de Mouchi, qui a aussitôt fait une contribution de $1000 afin d'appuyer les opérations humanitaires, a également exprimé son amertume. On a interdit la navigation nocturne. Si on pouvait naviguer la journée, on n'arriverait pas à ce qui est arrivé, ce que nous déplorons aujourd'hui. C'en est de trop, il est temps que ça change, a déclaré à son tour le député national Séverin Bamani, élu de Yumbi. Je pense qu'il y a des vies qu'on peut bien épargner. Je pense qu'avant de chercher peut-être l'achat d'un bateau, mais il y a quand même ne fût-ce que $100, $200 qu'on peut donner pour ne fût-ce que l'achat des planches. Et ça, c'est le moment de montrer notre solidarité. Toujours sous le choc, l'élu de Koutou, Mami Ilanga Polé, qui apprend à l'instant qu'un naufrage, un autre vient de se produire dans sa circonscription. Les mots viennent à peine. Christelle Kiwewa, bourgmestre adjointe de Ngaba, épouse du député national Freddy Bonzeke, fait appel à la mise en œuvre d'un transport multimodal par des autorités afin d'éviter définitivement ces drames qui emportent des vies humaines. Pour rappel, plus d'une centaine de personnes ont péri lors de ce naufrage et plusieurs corps restent encore sous l'embarcation. Les familles éprouvées, les rescapés qui ont tout perdu ont désormais le regard tourné vers l'État avec espoir de recouvrer le sourire. Et venons-en rappeler les principaux titres. Félix Tshisekedi a lancé les trains du service national ce jeudi à la place de la gare de la SNCC à Lubumbashi. Ces trains viennent répondre au principal besoin du service national qui est l'évacuation de ses productions agricoles vers les grands centres de consommation de la République démocratique du Congo. Ces denrées sont cultivées par des jeunes bâtisseurs autrefois délinquants.
Problématique du développement économique de la République démocratique du Congo, la faculté de sciences économiques et gestion de l'Université de Kinshasa a accueilli une conférence portant sur le thème « La problématique du développement économique de la RDC, terre d'espoir ». Des experts et des personnalités politiques de premier plan ont débattu des enjeux économiques cruciaux du pays. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout, très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.